Viens, Joe, dépêchons-nous. Il faut nous éloigner le plus rapidement possible d'ici. Allez, viens, tu as entendu ta mère. L'armée des Confédérés qui avait perdu la bataille de Gettysburg commençait à se replier vers le sud. L'armée des États-Unis poursuivait les survivants qui, pour leur échapper, allaient devoir traverser notre ville. Le soir, nous atteignîmes une petite colline distante de la ville d'environ 5 kilomètres. Nous y étions en sécurité et de là-haut, nous pouvions apercevoir notre maison. Tu grelottes? Pourtant c'est une chaude nuit d'été. Peut-être, mais moi j'ai froid. Peut-être parce que ton sang se glace dans tes veines à l'idée de ce qui peut se passer en ville. Tu ne crois pas, Bess? Oui, tu as probablement raison. Allons. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en ville? Des choses assez faciles à imaginer, Amy. Lesquelles? Les soldats confédérés sont certainement arrivés en ville et ils ont dû trouver les rues et les maisons désertes. Ils doivent être épuisés après cette longue bataille et avoir de très nombreux blessés. Mais ils n'ont pas le temps de se reposer, car ils sont poursuivis et ils vont devoir reprendre leur marche s'ils veulent distancer notre armée. Oh ça n'est pas certain. Peut-être les Confédérés préféreront-ils attendre en ville et affronter l'armée des États-Unis? Notre ville n'est pas comme Alamo. Elle n'est protégée par aucune fortification. Les Confédérés ne peuvent pas s'y barricader. Mais s'ils décident de s'y arrêter quand même, alors la ville sera détruite? Ce n'est pas pour la ville que je suis inquiète, mais pour notre maison. Mon Dieu, j'y ai laissé toutes mes poupées. Puisque je vous dis qu'il n'y aura pas de combat en ville. Je crois qu'elle a envie de faire ses besoins. Vas-y. Mais non, elle n'a pas envie. Elle voulait juste se dégourdir les pattes. Regardez! Une explosion. C'est incroyable. D'ici, nous pouvons voir où tombent les boulets de canon. Mais alors, qu'est-ce que nous allons faire si les soldats confédérés viennent par ici? Ils ne viendront pas ici. Mais comment le sais-tu? Parce qu'ils allaient en Virginie et que cela rallongerait leur route. Quand on attaque, on peut prendre un chemin plus long. Mais quand on bat en retraite, on cherche le chemin le plus court. Ah, vous étiez là, les filles. Monsieur Bugley a monté une tente dans le petit bois en contrebas et il dit que dans cette tente, il y a de la place pour Bess et Amy. Ah, eh bien, je suis rassurée, moi. J'avais peur de devoir passer la nuit à la belle étoile. Moi, ça ne me déplairait pas de m'endormir en regardant les étoiles. Maman, c'est vrai ce que dit Joe? Nous allons vraiment devoir dormir dehors? J'en ai bien peur, mes chéris. Nous serons couvertes de rosée demain matin. C'est bon pour la peau, tu le savais pas? C'est pas si désagréable. Oh, les coccinelles. Par ici, Madame Marsh. Ah, Monsieur Bugley. Voilà, je vous ai amené mes filles. Je vous les confie. J'espère qu'elles seront sages. Ne vous inquiétez pas pour ça. Viens voir, Betty. Sous la tente. Bonsoir, Betty. J'ai apporté mon petit chat avec moi. Ça ne t'ennuie pas, j'espère? Mais non, j'adore les chats. Allez, entrez. Bonsoir. Bonsoir, Amy. Bonsoir, Bess. Bienvenue sous notre tente. C'est vraiment un grand événement pour les enfants. Oh, Monsieur Bugley, était-il vraiment nécessaire que nous venions nous réfugier ici? Si nous étions restés dans nos maisons, les soldats confédérés auraient traversé la ville sans nous faire le moindre mal. Vous ne croyez pas? Madame Marsh, sauf votre respect, vous parlez comme une personne qui n'a jamais connu la guerre. Ces soldats sont vaincus, désespérés. N'attendez pas de leur part qu'ils se conduisent en gentlemen. L'armée des États-Unis est à la poursuite des Confédérés, mais ceux-ci auront le temps de tout raser avant que les nôtres arrivent. Vous avez entendu? Celui-là, il est tombé tout près. Oh mon Dieu, regardez, il y a le feu! Le feu?
L'incendie risque de se propager. Ne dramatise pas, Meg. Il n'y a qu'une seule maison en feu. Mais bientôt, toute la ville sera enflammée. Heureusement, l'incendie est très loin de la maison. Finalement, Amy avait raison de s'inquiéter. Ils sont en train de livrer bataille exactement comme elle le craignait. Oh! Un autre incendie. Quand je pense que j'ai laissé ma tenue de bal à la maison. Moi, au contraire, j'ai pris avec moi l'ébauche de mon roman. Mais allez-vous vous taire à la fin? À vous entendre, on dirait qu'ils ont déjà rasé la maison. Regardez, là-bas, un autre. Les confédérés ont mis le feu à la ville. Ils se vengent de leur défaite en détruisant tout. Oh, ma maison! Ils ont mis le feu à ma maison! Oh, maudit soldat! Oh, mon Dieu! C'est pas possible. Meg! Jo! Maman! Oh, maman! Toute la ville va brûler. Oh. Il ne reste plus rien de notre maison. Madame. Mon Dieu, tout a été détruit dans l'incendie, c'est horrible. Je suis sincèrement désolée pour ta tenue de bal. Il ne nous reste rien. C'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Non, Bess! Non, non, il ne faut pas y aller, ça pourrait être dangereux. Mais je veux aller chercher mes poupées. Non! Reste ici. Même si tes poupées sont intactes, il est beaucoup trop tôt pour aller les chercher. Mais je ne peux pas les laisser souffrir, maman. Sois tranquille, je l'accompagne. Faites très attention. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Fais attention où tu mets les pieds. Oui. Ici, il y avait le salon. Je crois, oui. Au moment de quitter la maison, j'ai bien pensé descendre mes poupées à la cave. Mais vous m'avez dit non et je les ai laissées ici. Non, laisse-moi faire. Aïe! Ouh! Ouh là là, mes mains! Oh! Non! Oh! Mais dis-moi, je le reconnais, c'est le petit poupon que je t'avais donné, Bess. Oui, c'est Pete. Il est juste un petit peu décoiffé. Oh, je suis si contente de l'avoir retrouvé. Regardez qui est là, c'est papa. Oh! Laissez-moi voir. Mais oui, c'est lui. Youpi, papa. Oh, regarde, c'est papa. Bonjour. Oh, papa. Amy. Papa. Oh. Tu es revenu. Bonjour, Meg. Frédéric. Mary. Bonjour, papa. Bonjour, Jo. Ah, si vous saviez, j'ai eu vraiment très peur pour vous. Et nous pour toi? Oui, la bataille a été extrêmement